parce qu'il y avait un certain décalage entre comment j'agissais et les questions qui venaient à moi. J'étais comme une espèce de mur étanche. Puis moi, je suis pas comme ça. Je suis comme une éponge, moi. En train de parler aux journalistes un peu détachés. Je suis un peu éponge, moi. Je joue beaucoup avec les dynamiques, comment les questions sont posées, tu sais. Puis là, c'était juste comme... En novembre dernier, Valérie Plante était de passage dans les bureaux d'Urbania, quelques jours à peine avant d'être élue mairesse de Montréal. Maintenant qu'elle a quelques mois de pouvoir dans le corps, on s'assoit avec elle de nouveau pour jaser politique. Valérie Plante, bonjour. Bonjour. On dirait que je ne sais pas trop comment aborder cette entrevue-là, dans la mesure où on vous perçoit toujours comme quelqu'un d'assez amical. Mais moi, ma mère m'a toujours dit qu'il fallait vous voyer les gens. Dans la rue, les gens vous abordent comment? C'est à l'Oval, vous? En général, c'est vous, sauf quand je suis en vélo. En vélo, c'est très drôle. Le monde se comme « Hey Valérie, salut! » Fait que c'est très drôle. On dirait que le fait que je sois à bicyclette, c'est un peu différent. Mais en général, les gens vous voient. Mais n'importe quelle formule, moi, ça va. Moi, j'ai tendance à vous voyer également beaucoup, dépendamment du contexte. Puis après ça, si on se donne un tu, c'est correct. Mais j'y vais avec le vous. OK. Maman, tu vas être contente. Ah! On va y aller. On va être fière de toi aussi. C'est ça. Quand on a annoncé votre venue sur Facebook, oui. On vous a présenté évidemment comme la mairesse de Montréal, oui. Mais aussi a.k.a. l'homme de la situation, faisant un clin d'œil à votre slogan de campagne. Et on se les fait reprocher. Il y a des gens qui nous ont dit « OK, mais là, ça suffit la blague, on est rendu ailleurs. Alors, mais je vais vous laisser trancher. Un petit peu plus que 120 jours après être entré en poste, est-ce qu'on a devant nous l'homme de la situation ou la femme de la situation? Je dirais la femme de la situation, parce qu'à la blague, je disais pendant la campagne, écoutez, là, je suis l'homme de la situation, mais quand je vais être la mairesse, là, ça va être la femme. Ah, oui. Fait que là, c'est la femme de la situation. Dans le fait d'être mairesse, qu'est-ce qui est différent de ce que vous pensiez que ce serait? J'avais pas pris conscience à quel point tout le monde allait me reconnaître. Non, c'est ça. Un peu comme c'est un feeling un peu rockstar. Non, mais exactement. Puis ça me surprend toujours quand j'étais bien en mou avec les cheveux tout croches parce que je vais chercher une pinte de lait au dépanneur. Les gens me parlent, les gens me reconnaissent. Je vais être sur le Mont-Royal à faire du ski avec les grosses goggles, la tuque, le manteau, puis les gens me reconnaissent. Fait que je parle pas, je ris pas, je fais rien. Fait que je trouve ça fascinant. Alors, on avait envie de revenir avec vous sur quelques dossiers. Oui. D'abord, évidemment, la fameuse question de la hausse des taxes qui avait été annoncée comme étant ne dépensant pas l'inflation. Finalement, ça a été 3,3 plutôt que 1,9 Mais je vous écoutais la semaine passée. Dans les médias, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu surprise. Alors, je vais vous faire écouter. Dans ce moment-là où je me suis présentée pour parler de la taxe de l'eau puis du budget au complet, j'ai adopté un ton qui était très loin de qui je suis. J'avais l'impression que c'était ça qu'on s'attendait de moi, que je sois dure même. J'étais assez froide quand je l'ai présenté. Puis votre body language, oui, je le sais. Ça vous ressemble pas? Voilà, c'est comme ça qu'on l'a abordé, c'est comme ça que j'avais l'impression que je devais parler du budget. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que vous ayez l'impression que vous deviez jouer un rôle finalement? Parce qu'on vous a toujours senti assez en accord avec qui vous étiez, votre image, tout ça. Et là, vous arrivez, on parle de budget, puis là, c'est quoi? Il faut être sérieuse, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment drôle, hein? J'ai encore de la misère à me l'expliquer, mais je me rappelle être rentrée dans la salle, là. Puis là, c'était ça que je... Fallait changer d'attitude. Mais ça n'a pas marché. Mais en fait, ça a marché. Non. Je l'ai fait, mais ça n'a pas marché après. Puis même moi, j'étais toute mêlée. Après, quand je suis sortie de là, j'étais un petit peu... Non, j'étais toute mêlée. J'étais désorientée. J'étais déstabilisée même par rapport à mon propre... la façon dont je me suis comportée. Fait que... ça, c'est un gros apprentissage, là. Fait qu'on apprend. On se dit, OK, non, peu importe le sujet, il faut vraiment que je reste qui je suis, parce que c'est là-dedans, de toute façon, où est-ce que je suis le mieux. C'est dans ce temps-là où est-ce que j'arrive à connecter avec les gens, connecter avec les journalistes aussi. Parce qu'il y avait un certain décalage entre comment j'agissais et les questions qui venaient à moi. J'étais comme une espèce de mur étanche. Puis moi, je suis pas comme ça. Je suis comme une éponge, moi. En train de parler aux journalistes un peu détachés. Je suis un peu éponge, moi. Je joue beaucoup avec les dynamiques, comment les questions sont posées, tu sais. Puis là, c'était juste comme...
Non, c'était... Effectivement, ça n'a pas vraiment Non, bien non, fonctionné. ça a pas vraiment bien C'est ça, on vous a beaucoup reproché de jouer sur les mots. Disons, mettons, on joue, là, puis on va dire vraiment, ça, c'était une petite erreur de communication. Mais j'aimerais quand même savoir, c'est quoi votre définition à vous de la langue de bois? La ligne est mince, hein, parce que moi, dans cet épisode-là, je me suis retrouvée aussi par moments à avoir des journalistes qui me posaient la même question, comme une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis moi, je dis, ben là, même si tu me la demandes 10 fois, je ne vais pas plus te répondre. Il y a ça aussi des fois. C'est comme un jeu, là. Pas un jeu, mais c'est comme une dynamique qu'il faut établir. Puis dans le cas du budget, il y a des moments où j'ai vraiment senti que si je répondais pas à ce qu'il voulait, il n'allait pas abandonner. Mais à un moment donné, tu te dis, ben là, ça va faire, là. C'est pas à force de me demander que je vais y répondre ce que tu veux entendre. Fait que, Il y a une des choses, en tout cas, que vous deviez faire et que vous avez fait rapidement une fois que vous avez été élu, c'est de suspendre la réglementation ce qu'on appelle l'anti-pitbull. Mais là, cette semaine, en ce moment, à peu près où on se parle, il y a les audiences pour le projet de loi 128. Oui. Bon, ça, le projet de loi 128, finalement, c'est Québec qui pourrait, avec ce projet de loi-là, décider que sur tout le territoire de la province, on interdit les pitbulls, ou en tout cas les chiens qui rentrent dans cette catégorie-là. Oui, c'est ça. Ce qui pourrait faire en sorte, finalement, qu'on retourne à la case départ. Vous avez été invité, la Ville, à témoigner dans ces audiences-là. Mais si j'ai bien compris, en fait, vous n'allez pas les témoigner, vous allez déposer un mémoire. Oui, c'est ça. Mais là, est-ce que pour vous, un mémoire, ça envoie un message qui est aussi fort? Ou est-ce que c'est pas une façon de faire un compromis un peu pour pas vous mettre à dos, pas le Québec, mais plutôt Québec? Non, pas du tout. En fait, on dépose des mémoires de façon assez régulière, surtout sur des enjeux qui nous tiennent très à cœur. Je pense au projet de loi sur le cannabis. On a déposé un, puis on n'est pas allé le présenter. Pourtant, nous, on se bat pour avoir des redevances, là, puis avoir notre part du gâteau. Fait que c'est vraiment un dossier important, le cannabis. Et dans le cas du règlement animalier, c'est la même chose. On a fait un très, très bon rapport. On a des idées novatrices. On fait des propositions. Donc, c'est pas un désengagement de notre part de ne pas aller le présenter. Moi, je suis la mairesse de plein de problématiques, dont celle d'un règlement animalier qui est respectueux, qui est axé plus sur les comportements plutôt que cibler une sorte de chien. Mais je suis aussi la mairesse qui se préoccupe de la question du cannabis. Je suis aussi la mairesse qui s'occupe de telle chose. Donc, moi, j'ai un ensemble d'éléments à considérer. Donc, d'aucune façon, on prend ça très au sérieux, puis on est heureux d'en renvoyer notre mémoire. Je regardais un peu sur des groupes de pression qui se sont sentis un peu trahis de ça, qu'il n'y a personne qui aille au bat, comme on dit, en personne. Et ce sont des gens qui vous ont appuyé pendant votre campagne beaucoup. Fait que qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là qui se sentent trahis? À chacun sa tactique, à chacun sa cause. Moi, celle de ne pas cibler un type de chien, dont les chiens pitbull, j'ai déjà montré, puis je me suis commis là-dessus. Et j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Maintenant, nous, on participe à ces audiences-là avec un mémoire, puis je laisse les autres groupes, que ce soit le SPCA ou autres, aller présenter puis faire leur travail de militant. C'est parfait. Je me suis apporté un petit artefact. Je me suis apporté une orange. Un artefact? Oui. Comment ça? Non, c'est pas vrai. Je me suis apporté un fruit. En fait, c'était simplement pour parler ça n'a vraiment aucun lien avec l'orange, mais c'est pour parler du divan orange. Le divan orange, hier, a fermé ses portes. J'étais là. Le divan orange, pour ceux qui ne viennent pas de Montréal, c'est une institution de la scène culturelle montréalaise. Beaucoup. C'est une petite salle, beaucoup d'artistes émergents y passent. Enfin, ils passaient, parce qu'on est obligé de parler au passé maintenant. Est-ce que vous êtes déjà allé au divan orange? Oui, oui, absolument. Puis c'est malheureux. Je pense que le cas du divan orange n'est pas unique. Ça montre une certaine difficulté à allier dans une ville là, des activités nocturnes, des activités culturelles avec la vie de quartier. On le voit de plus en plus qu'il y a des bars, des restaurants qui s'ouvrent dans les quartiers résidentiels. Puis c'est le fun, ça donne une saveur, ça contribue même à une vie de quartier. En contrepartie, on sent aussi que des fois, des citoyens se disent, bien là, je suis tannée, je veux dormir. Bon, alors, il faut réussir comme administration, comme ville, à trouver un point d'équilibre.
Et en ce moment, la réglementation, la façon dont elle est faite, c'est que, dans le cas d'Hiver Orange, parce qu'ils accumulent des tickets après tickets, des amendes basées sur des citoyens qui sont vraiment, n'en peuvent plus du bruit. Alors, il faut qu'on trouve, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est une politique de la vie nocturne. Dans d'autres villes, ils ont ça. C'est comme une façon de voir par quartier où est-ce qu'on doit établir nos bars et nos restaurants en gardant ce petit, tu sais, en voulant contribuer pour avoir de la diversité, mais en même temps en s'assurant qu'il y a une meilleure cohabitation en amont parce que souvent, les bars s'installent puis là, ça ne marche plus. Donc, c'est triste ce qui se passe avec le Divan Orange. Mais il y avait aussi un problème de financement. Oui. Et là-dessus, est-ce que vous trouvez que la Ville, vous en avez fait assez? Parce que c'est quand même une institution, le Divan Orange. C'est plus de 300 shows par année. Ça fait 14 ans plus. Donc, est-ce qu'on en a fait assez? Bien, encore une fois, c'est toute une question du financement. Hein. Je pourrais répondre à la même chose quand j'ai des organismes communautaires qui viennent voir et ils me disent « Nous, on contribue à la vitalité, au tissu social de la Ville de Montréal. On n'en a pas assez. Je ne veux pas être plate, là, mais quelque part, moi, je n'ai pas les moyens financiers de pouvoir soutenir... même si c'est une institution, puis de la scène locale, puis des plus petits shows, puis c'est super important. Moi, je peux faciliter au niveau de la réglementation, m'assurer qu'on est capable de les accompagner dans des projets, je suis plus dans cet esprit-là, ou même des locaux, ou l'insonorisation. Bref, c'est ce genre de choses que je peux faire. Mais sinon, moi, je passe beaucoup par tout ce qui est entraîner la culture, c'est par le Conseil des arts de Montréal, les bibliothèques, les maisons de la culture, qui sont des institutions qui nous appartiennent, bien pas nous appartiennent, mais sur lesquelles on a plus, je ne veux pas dire une mainmise non plus, mais qu'on peut donner des sommes financières pour les garder en vie, mais sinon, c'est très difficile. En entrevue chez Catherine Perrin, en fait, à Médium Large, oui. Je vous ai beaucoup écouté dans la dernière semaine. Je vous ai beaucoup lu, je vous ai beaucoup écouté. Et dans cette entrevue-là, Catherine Perrin vous demande un peu quel est le plus grand défi comme mairesse à ce jour? Qu'est-ce qui teste le plus votre patience? Oui, là, j'ai parlé des trous, des nids de poules. Ouais. Vous avez répondu ça, précisément. Je pense que ce que je trouve difficile, c'est surtout l'état des routes. Ça, je trouve ça difficile. Parce que l'état des routes, là, les nids de poules, la façon dont il me semble que c'est toujours à refaire, c'est toujours craqué. Ça me rend folle, honnêtement, parce que c'est pas le fun pour les automobilistes, pour les cyclistes non plus. Là. Une rue qu'on vient de faire puis qui est à refaire, c'est frustrant pour tout le monde. Donc, évidemment, tout le monde préfère une route sans nid de poule, comme vous le disiez, autant les automobilistes que les cyclistes, que les piétons, les gens transporteurs, tout le monde. Mais en même temps, quand moi j'entends ça, je me dis, oh mon Dieu, le plus grand défi, ça reste encore rattaché à du bitume. On est encore en train de parler d'asphalte. On dirait que moi, j'entends ça, puis j'ai pas l'impression là, d'être dans la ville du futur. Est-ce que vous parliez de votre plus grand défi ou la plus grande difficulté? C'est ça, genre? C'est pas le logement social ou la pauvreté ou c'est les routes? Ce sont les routes? Je pense que dans le contexte de l'entrevue, ça disait qu'est-ce qui travaille votre patience avec l'appareil municipal. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai répondu que la question des nids de poules puis des rues, parce que, voilà, c'est si simple, puis pour X raisons, c'est si compliqué. Je pense qu'il y a ça aussi, le contraste. Quand on parle d'habitation, moi, la mobilité et l'habitation, c'est mes deux sujets de prédilection. Mais c'est du travail de longue haleine, tu le prépares, tu sais, des ententes. Fait que tu t'attends à ce que ça prenne du temps, puis tu t'armes de patience, tu sais. Mais pour les routes, c'était comme un exemple de dire comme ça, moi, je pogne les nerfs, là, je suis juste comme « Ah! » Fait que c'est ça, c'est vraiment par rapport à... il me semble que ça devrait être simple, puis c'est vraiment compliqué, puis ça me fâche. C'est votre équipe qui nous a proposé de vous recevoir. Donc, on est super contents. Ben c'est le fun. On est vraiment contents. Mais j'imagine que vous nous aimez bien aussi. Mais je pense que c'est aussi une façon d'atteindre une tranche de la population qui est peut-être un peu plus jeune. Alors, mettons que je vous donne 30 secondes. Je vous donne 30 secondes, un bonbon. Je veux savoir qu'est-ce que vous allez faire pour cette génération-là dans les prochains mois. Et là, je sais que... En tout cas, je présume que peut-être ligne rose est comme quelque chose que vous avez envie d'évoquer. Ouais. Mais tu sais, la ligne rose, c'est super, on aime ça avoir de la vision, mais je veux dire, on va en profiter à la retraite ou c'est peut-être nos enfants qui vont en profiter.
Mais là, dans les prochains mois, Oui, là, oui, dans les bien prochains sûr. 120 quelques jours, là, Ouais. qu'est-ce qui va être le fun pour nous? Bien, entre autres, quand on parle de mobilité, oui, la ligne rose, mais ça va prendre un certain temps. Fait que sur du Hall-les-Médias, on parle justement de pistes cyclables. Tu sais, c'est des choses comme, oui, faire plus de pistes cyclables en site propre. On va mettre des stationnements à vélo comme partout, entre autres au centre-ville où ça manque de façon criante. Moi, pour les petits entrepreneurs, pour les startups, parce que ça, c'est vraiment intéressant, je veux rendre des locaux de la ville qui sont vides, les rendre disponibles. On l'a fait dans le sud-ouest, un endroit qui nous appartenait, puis on a décidé, on a dit à des groupes, « Hey, allez-y, prenez-les ». Fait que c'est le fun, ça crée comme une espèce de ruche. Tu sais, des petits gestes comme ça, on a hâte au niveau du sport, parce que ça me tient très, très à cœur. Oui, il y a le vélo, mais on planche sur un bain portuaire, on veut plus aménager les parcs, oui, le baseball, mais oui, le basketball. Ouais. Tu sais, fait que c'est plein de... Je veux vraiment améliorer les vies de quartier, parce que les gens sont très, très, très attachés à ça. Puis la question des startups, je pense que c'est important aussi parce que c'est de soutenir un pan du développement économique qui est plus petit, mais on sait comment ça peut mener loin puis ça peut devenir gros. Fait que c'est vraiment intéressant. Bon, bien, on se souhaite ça pour les 120 quelques prochains jours. Bien, on va y aller avec 2, 300 Ah non, jours. on avait dit 120. On avait dit 120. OK, bien, je vais juste dire les pistes cyclables. Merci beaucoup, Valérie Plante. Merci.